Salut les topovores! Aujourd'hui j'ai envie de vous emmener dans un univers que j'affectionne particulièrement, celui d'Harry Potter. Enfin, plus précisément dans l'univers de J.K. Rowling qui aime inventer des petites créatures aux histoires surprenantes. C'est parti pour mon top 5 des créatures fantastiques de J.K. Rowling. S'il y a bien une créature fantastique qui m'a toujours fascinée, je peux affirmer qu'il s'agit bel et bien de l'Épouvantard. Franchement, une bestiole qui peut prendre la forme de n'importe quelle peur. C'est pas genre le pire truc au monde qui puisse exister? Bon, ok, il y a bien les détraqueurs, mais on va y revenir. Si vous ne vous rappelez pas des épouvantards dans Harry Potter, il s'agit de la créature que le professeur Lupin propose de défier pendant son cours de défense contre les forces du mal. Je ne peux pas vous donner une description de ce à quoi ressemble un épouvantard, puisqu'on ne connaît pas sa forme réelle. Chaque fois qu'il apparaît, il se transforme en ce dont la personne juste en face de lui a le plus peur. Mais je peux vous dire que cette créature a l'habitude de se cacher dans l'ombre des vieilles armoires, ou encore dans les forêts interdites, par exemple. L'épouvantard peut s'avérer devenir très dangereux, car en plus de prendre la forme de ce qui terrorise le plus la personne, il en prend également les capacités. Donc quand Harry voit l'épouvantard se transformer en détraqueur devant lui, on peut comprendre pourquoi il le vit un peu mal. Afin de vaincre le dit épouvantard, il suffit de le transformer en quelque chose qui fait rire. Vous vous souvenez ? Ridiculous! Ainsi, quand Neville Londubat voit apparaître devant lui le professeur Rogue qui le terrorise, il n'hésite pas à imaginer la créature affublée des vêtements de sa grand-mère. Saviez-vous que si celui dont on ne doit pas prononcer le nom se trouvait nez à nez avec un épouvantard, celui-ci prendrait la forme de son propre corps mort? Quant à Hermione Granger, qui n'arrive d'ailleurs pas à vaincre l'épouvantard dans le tome 3 de la saga, sa plus grande peur serait le professeur McGonagall qui lui annonce son échec à tous les examens. Bon, de mon côté, je serais plus du genre de Ron à voir une immense araignée se jeter sur moi. Ah, quelle horreur! Ne vous méprenez pas, ce n'est pas de Groot dont je vais vous parler dans cette partie, bien que je l'adore et qu'il va absolument falloir que je trouve une occasion de vous en parler. Mais non, on va parler de cette créature qui pourrait être son cousin dans le monde fantastique d'Harry Potter, le Botruk. Même si la créature est évoquée dans les livres d'Harry Potter, je suis totalement tombée sous le charme de ces petites bestioles au cinéma, devant les animaux fantastiques. C'est effectivement dans le pli de la veste de Norbert Dragono que l'on retrouve Piquette, un petit Botruk qui n'a pas vraiment envie de quitter la chaleur corporelle de son hôte. Comme vous pouvez le remarquer, il ressemble étrangement à une petite branche d'arbre, et franchement, je trouve ça tellement mignon. Et puis avec ses petites pattes en forme de branche, il est capable d'ouvrir tous les coffres, et on peut dire que ça c'est super pratique, mais en plus de ça, il peut crever les yeux par exemple à ceux qui s'en prendraient un peu trop violemment aux arbres sur lesquels ils vivent. Les Botruk sont d'ailleurs la hantise des fabricants de baguettes magiques. Et oui, puisqu'ils aiment vivre dans les arbres qui sont idéales pour en fabriquer. Il faut donc les occuper le temps de tailler la branche nécessaire, et croyez-moi, ce n'est pas si facile de résister à un Botruk en colère. Pour voir un sombral, il faut avoir vécu des choses difficiles, puisqu'on dit que seules les personnes ayant vu la mort peuvent les voir. Enfin, plus précisément, et c'est super important de le noter, on dit qu'il faut connaître les significations de la mort lorsqu'on la voit. C'est sûrement pour ça qu'Harry Potter devra attendre d'être témoin de la mort d'un de ses camarades pour les voir, alors qu'il avait vu ses parents mourir lorsqu'il avait 1 an. Effectivement, Harry Potter les voit dans le 5e volet de la saga, l'Ordre du Phénix. Les sombrals sont des créatures magiques qui tirent les diligences de la gare où arrive le Poudlard Express jusqu'à l'école. Avant ce passage, et d'ailleurs pour la majorité des autres élèves, les diligences avançaient comme par magie. D'ailleurs, Ron et Hermione ne voient pas ce dont parle Harry Potter à ce moment-là, et c'est l'étrange Luna Lovegood qui lui expliquera. Pour la petite histoire, la baguette de Suro, c'est-à-dire l'un des 3 artefacts des reliques de la mort avec la cape d'invisibilité et la pierre de résurrection, est fabriquée avec un crâne sombral. Cette baguette, conçue par la mort elle-même, est effectivement très puissante. Et le crâne sombral lui donne la particularité de ne pouvoir être maîtrisé que par ceux capables d'affronter la mort.
Je vous avais prévenu qu'on allait en parler de ces fabuleux détraqueurs qui terrorisent Harry Potter, mais il faut bien avouer que moi aussi un peu. Pour les décrire, je n'ai qu'à citer ce cher professeur Lupin. Les détraqueurs comptent parmi les plus répugnantes créatures qu'on puisse trouver sur la surface de la Terre. Et il n'y a qu'à voir ces images pour être certain que ça ne donne pas du tout envie de les côtoyer. Il faut savoir que ces êtres sombres qui flottent dans les airs représentent le plus profond des désespoirs. J.K. Rowling affirme que c'est un épisode de dépression nerveuse qui lui a inspiré ces créatures. Elles se nourrissent des sentiments de joie et de bonheur en embrassant la personne. Ce baiser du détraqueur ne laisse alors plus que les moments de profonde tristesse dans l'âme de la personne, le plongeant dans un état végétatif irréversible. Pour les combattre, il n'y a que le sortilège du Patronus. Cependant, cela les repousse, mais ça ne les tue pas forcément. D'ailleurs, il faut savoir qu'il est impossible d'exterminer les détraqueurs, puisque ceux-ci, représentant le désespoir, ne peuvent tout simplement pas ne plus exister du tout, même dans le meilleur des mondes. Du coup, moi je vais commencer à aller m'entraîner à faire un Patronus, parce que j'ai pas du tout envie de finir comme ce cher Dudley. Et on termine avec la créature qui m'a fait totalement craquer au cinéma dans les animaux fantastiques, le Niffler. Si à l'origine, Niffer signifie en Écosse et dans le nord de l'Angleterre « échanger », cette petite créature n'a a priori pas du tout envie d'échanger son butin et préfère l'amasser bien gentiment. Il faut savoir que le Niffler a une faiblesse incroyable pour tout ce qui brille. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Vous imaginez bien quel incroyable chasseur de trésors peut être ce petit être qui ressemble à un mix entre un ornithorynque, un canard et une taupe. Il a le museau allongé, des pattes qui ressemblent à des pelles, une fourrure noire dans laquelle il cache une poche aussi grande que celle d'un kangourou où il peut stocker des tonnes de choses. Et on le voit très bien dans le film des animaux fantastiques. Mais ce qui est marrant, ou pas d'ailleurs, c'est que le Niffler ne pop pas comme ça dans le film sans aucune référence auparavant. Et non, pour les lecteurs assidus d'Harry Potter, je suis certaine que vous en avez déjà entendu parler. Par exemple, dans le 4e opus d'Harry Potter, où le Niffler est étudié lors d'un cours de soins aux créatures magiques qu'enseigne à ce moment-là Hagrid. On entend également parler de lui dans le 5e livre, où on nous informe que ces animaux sont souvent dans les épreuves des buses. Mais également quand Lee Jordan introduit par 2 fois un Niffler dans le bureau de Dolores Ombrage. Et on peut dire qu'elle l'avait mérité. Dans notre monde à nous, les Moldus, le Niffler semble avoir pointé le bout de son nez il n'y a pas si longtemps. Effectivement, en Australie, aux eaux de Sydney, un échnidé a donné naissance à 3 bébés qui, à en voir les photos, pourraient bientôt aller dévaliser la ville. Et voilà, c'est fini. Alors bon, puisque l'on parle de l'univers d'Harry Potter, je peux t'annoncer que je ferai une conférence avec Nota Bene sur Harry Potter lors de la Japan Tour à Tours le week-end du 24, 25 et 26 février. Mais c'est pas tout puisque tu pourras aussi me retrouver à Nice, à la Play Azur, le 18 et le 19 février, et aussi à la Made in Asia, le 3, 4 et 5 mars à Bruxelles. J'espère que tu viendras me voir, on pourra parler un peu de tout ça. Voilà, alors bien évidemment, n'oublie pas de partager l'épisode et surtout de mettre plein de pouces vers le haut. Allez, à la prochaine!